du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 3e dimanche du mois copte Baba et j'aimerais vous parler aujourd'hui de la puissance de Dieu. Comme introduction, nous appelons Dieu le Tout-Puissant et en grec le Pantokrator. Sa puissance est illimitée car il est le créateur de tout le firmament, du ciel, de la terre et de tout ce qu'il renferme. Il a tout pouvoir sur sa création et sur toute existence, la nature, la guérison des malades, la résurrection des morts et même sur les démons. Toute sa création lui est soumise, les anges, les archanges, toutes les puissances célestes et tous les êtres humains, l'œuvre de ses mains, à partir d'Adam jusqu'à la fin des temps. Non seulement il est tout-puissant, mais grâce à lui, nous devenons pour plusieurs personnes un prodige. Dans le psaume de l'office de l'encens du soir, le psalmiste loue Dieu en disant « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse, tu es sans cesse l'objet de mes louanges, je suis pour plusieurs comme un prodige. » Sa puissance sur la nature. Dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, saint Marc nous montre son pouvoir sur le vent et la mer. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Il est puissant aussi en sa bonté qui atteint jusqu'aux cieux. Dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, « Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux. » Sa puissance s'est manifestée lors de sa résurrection. Dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, 2 anges de Dieu sont apparus aux femmes qui sont venues au tombeau du Christ, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et les anges leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Il nous faut beaucoup d'humilité vis-à-vis de sa puissance. Comme l'a dit saint Jacques dans son épître, « Soumettez-vous donc à Dieu, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant,
vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Dieu connaît les cœurs. Dans les Actes des Apôtres, lors du premier concile des apôtres à Jérusalem, Saint Pierre a dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Non seulement il connaît les cœurs, mais il a fait des miracles et des prodiges au milieu des païens. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Le Seigneur est mon puissant refuge, c'est pourquoi ma bouche le glorifie. Dans le psaume de la divine liturgie, « Et toi, tu es mon puissant refuge, que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. » Sa puissance sur les maladies et même sur les démons. Dans l'évangile de la divine liturgie, Saint Matthieu nous montre le pouvoir de Jésus pour guérir les malades, son pouvoir de connaître les pensées des hommes, ainsi que son pouvoir sur Belzéboul, le prince des démons. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Nous apercevons ici que toute la foule fut étonnée de la guérison du démoniaque aveugle et muet. Ce miracle a provoqué la jalousie des pharisiens qui, au lieu de se réjouir du miracle et en même temps ne pouvant pas le renier, ils attribuèrent la guérison à Belzéboul, le prince des démons, et pas à Jésus. Sa puissance se manifeste aussi en connaissant leurs pensées, car qui peut connaître les pensées des hommes autres que Dieu? Il leur a montré que ce qu'ils essayent de raconter à la foule n'est que du mensonge. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et il finit par leur révéler le secret de sa puissance, qui est son Esprit Saint, en leur disant « Mais si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Que sa puissance soit glorifiée pour les siècles des siècles. Amen. »